Haas et Williams sont-elles condamnées à mourir? La question peut sembler hors propos ou trop dure, mais vous allez voir dans cette vidéo que plusieurs éléments me rendent pessimiste quant à l'avenir moyen-long terme de ces deux écuries. Bienvenue donc dans cette chronique, je vous explique mon point de vue sur ce sujet. Ma première source d'inquiétude, c'est leur niveau de performance en 2022, année d'une remise à zéro de toutes les règles. C'était une occasion unique de se replacer, de repartir du même pied d'égalité que les autres, d'effacer leur retard. Eh bien, Haas et Williams n'en sortent pas gagnants, elles ne sont même pas dans le midfield. L'écurie de Groove est tout bonnement dernière et d'assez loin. Elle est tellement mauvaise au niveau de sa voiture, en termes notamment d'aérodynamique, que sa seule manière d'espérer un petit top 10, c'est de tout miser sur sa vitesse de pointe. Elle n'a marqué que 6 points en 15 courses, et à chaque fois en devant faire le même modèle, un énorme pari technique et ramper jusqu'à la ligne d'arrivée pour 1 ou 2 unités. La saison de Haas, elle peut être considérée comme une réussite, car après le cauchemar de l'an dernier, marquer 35 points, avoir atteint des Q3 et avoir été assez régulièrement une concurrente au top 10, c'est une révolution. Malgré tout, non seulement 35 points, c'est pas énorme, ça ne fait pas sauter au plafond, surtout dans cette année, mais en plus, c'est en train de retomber. Dans l'euphorie du début d'année, où la voiture fonctionnait et où le moteur Ferrari faisait une belle différence, ils ont capitalisé en prenant notamment 10 points des Bahreïn. Au final, c'est presque un tiers de leur total. Et depuis, ça régresse énormément, seulement 4 courses sur 15 avec des points à l'arrivée, et si on exclut l'excellente performance de l'Autriche, où l'écurie marche toujours très bien, eh bien le bilan est assez triste. Il y a vraiment 2 week-ends un petit peu miracles dans leur saison. À part ça, c'est très léger. Ils sont la seule équipe qui n'ont apporté qu'un package d'amélioration. Il n'a pas l'air de marcher très bien. Et on le voit actuellement, de week-end en week-end, les points sont de plus en plus loin. Je m'avance un peu, mais ils ont toutes les chances de finir 9e de ce championnat. Donc finalement, 2022 n'a quasiment rien changé. Haas et Williams sont toujours dernières, les plus mauvaises du plateau. Et là on touche à un premier souci majeur. Selon moi, ces deux écuries n'ont tout simplement pas les moyens pour rivaliser. Elles ne peuvent pas atteindre le niveau de compétitivité exigé par l'élite de ce sport. Et ce à la fois pour des raisons structurelles et financières. En l'état actuel des choses, à cause de la manière dont elles sont construites, être ne serait-ce qu'en milieu de tableau de manière durable est totalement impensable. Du coup, je suis factuellement inquiet pour elles. Je n'imagine pas vraiment un avenir radieux ou ne serait-ce qu'intéressant pour elles à moyen-long terme. Vu qu'elles ne peuvent pas rivaliser, je me demande parfois quel est l'intérêt et le bénéfice de persévérer. Alors, on va déjà laisser ce règlement s'étaler dans la durée. Peut-être que la convergence des performances et le nivellement vont réellement se faire à un moment donné, mais bon, il y a peu d'optimisme, il y a déjà de gros écarts, les gros ont toujours des ressources, et est-ce qu'on imagine vraiment une de ces deux écuries revenir ne serait-ce que dans le milieu de plateau, voire devant? Pas vraiment. Je peux me tromper, mais sincèrement cette saison m'a mis une douche froide quant à leur capacité à être compétitif un jour. Maintenant, en l'état actuel des choses, je n'attends plus rien d'elles, car je ne les en crois pas capables. En plus, il y a 2 facteurs aggravants pour leur cas, le budget capé et les avantages qu'on donne aux plus petites équipes. Et oui, vous le savez, depuis l'an dernier, les écuries ont un plafond budgétaire qu'elles ne peuvent pas dépasser, il est d'environ 145 millions de dollars cette année, l'inégalité financière est donc profondément réduite. Que Haas et Williams soient dernières quand elles dépensent 80 millions pendant que Ferrari et Mercedes en dépensent 400 et Alpine et McLaren 200, ok, je comprends. Mais là, cette barrière n'existe plus vraiment. En tout cas, elle ne peut plus totalement servir d'excuse. Alors, en réalité, on est en présence d'un cap budgétaire imparfait. Non seulement parce qu'il n'englobe pas tout, même si la performance est quasiment toute comprise dedans, mais aussi car Williams et Haas n'atteignent pas totalement le plafond, donc il reste un écart avec les grosses écuries, et aussi car ces grosses écuries ont pu faire des réserves en dépensant très fort les années avant le cap, donc elles exploitent encore là-dessus. On peut pas totalement dire qu'il n'y a plus d'inégalité financière en Formule 1, c'est même assez loin d'être vrai, mais on est clairement allé dans ce sens, et pourtant Haas et Williams n'en ont absolument pas profité. C'est encore plus alarmant quand on regarde le fait qu'elles ont beaucoup plus de temps d'utilisation de soufflerie et de CFD que les autres, grâce à leur classement de l'an passé,
mais qu'elles n'en font visiblement rien, puisqu'elles sont moins performantes que les autres, et qu'au cours de cette saison, où elles peuvent en utiliser plus, elles n'ont pas rattrapé leur retard. Au contraire, il s'est même creusé. Donc, on résume, malgré une toute nouvelle réglementation où tout le monde est reparti de zéro, malgré un cap budgétaire qui réduit les inégalités financières, et malgré les avantages qui les concernent, Haas et Williams ne parviennent toujours pas à ne serait-ce que compter en Formule 1. On en vient donc à se demander si elles vont réellement pouvoir être compétitives un jour en Formule 1. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, j'en doute, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. En l'état, je ne vois pas trop d'avenir à ces deux écuries. Cette situation, à terme, au bout de plusieurs années, pourrait les mener à l'abandon, au rachat, à la sortie. Voilà, on en est là, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui veut entrer en Formule 1. Je pense que la question mérite d'être posée. Quel est l'intérêt de rester si tu n'as aucune chance de gagner un jour? Même pas d'être un minimum compétitif dans le midfield, rien. Combien de temps Dorilton Capital, le fonds d'investissement qui a repris Williams il y a 2 ans, pourra-t-il accepter de financer une équipe qui n'a aucun espoir de réussir? Combien de temps Gene Haas, lui, va-t-il investir à perte dans un trou financier et sportif? Je vais peut-être un petit peu vite en besogne en parlant de ces sujets-là dès aujourd'hui, je vous l'accorde, mais j'ai le sentiment que ce sont des préoccupations qui pourraient venir sur la table d'ici 1 ou 2 ans, et le sujet pourrait grossir. On va peut-être pas tarder à remettre en question la pertinence de tels investissements et de tels efforts pour 2 écuries qui n'arrivent finalement à pas grand-chose. C'est assez inquiétant, je veux bien votre avis là-dessus, est-ce que vous voyez un avenir à ces 2 équipes? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pensez que ça peut mal finir? Ou au contraire, qu'il y a des motifs d'espoir? Je veux vous entendre là-dessus. Allez, maintenant on va essayer d'être un peu plus optimiste, d'essayer d'aller sur un autre terrain, de tenter d'imaginer comment ces 2 équipes pourraient faire pour avoir un avenir meilleur, pour être compétitifs, pour s'en sortir. Pour ce faire finalement, il suffit de regarder les équipes qui les accompagnent dans la deuxième partie de tableau et de comprendre pourquoi je ne les ai pas citées dans la vidéo du jour, pourquoi je ne suis pas inquiet pour elles. Pour Aston Martin, c'est car ils ont énormément de ressources financières et humaines. Ils font construire une usine, ils attirent Fernando Alonso, bref, on ne sait pas évidemment si ça va marcher, c'est une évidence, mais il y a des moyens et il y a un objectif. Alfa Romeo, elle, ou plutôt Sauber, qui est derrière, a désormais l'horizon 2026 en tête avec Audi, un géant du sport auto. La frêle écurie qu'elle était il y a encore quelques années s'est solidifiée et voit maintenant l'avenir avec un géant à ses côtés. Il y a à minima de l'espoir et un projet. Haas et Williams, elles, n'ont rien de tout ça. Ni projet, ni moyens financiers, ni autonomie. Quant à AlphaTauri, elle, c'est un cas trop particulier, car c'est vraiment une écurie B pour le coup, Red Bull lui fait tout, on peut pas vraiment comparer. Le premier des problèmes, la première des questions, l'élément central si elles veulent vraiment réussir à step up dans l'avenir, c'est comment mettre plus de sous. Je ne suis pas certain que Dorilton Capital et Gene Haas le puissent seuls, donc je me demande s'il va pas falloir l'entrée d'un autre partenaire au capital de ces écuries, voire un prête-nom, à la Audi, à la Aston Martin, bref, elles ont sûrement besoin d'aide pour atteindre le cap et devenir une écurie qui financièrement ne peine plus. C'est vraiment essentiel, et plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça ne peut passer que par l'entrée d'un acteur extérieur, que ce soit en tant que motoriste ou partenaire. On pourrait imaginer des centaines de combinaisons. Au-delà de ça, je trouve que ce qui les bloque un petit peu actuellement, c'est qu'elles sont entre guillemets soumises à d'autres écuries. Elles sont aidées, mais en fait muselées par Ferrari et par Mercedes. Haas est presque désormais un satellite de la Scuderia, qui choisit ses pilotes, qui la fait venir à Maranello, qui l'utilise pour un partage de données un petit peu à sens unique, etc., etc. Et puis, le fait de ne pas avoir la main sur son moteur et de ne pas construire la majorité de ses pièces, pour moi, ça ne me donne aucun espoir pour Haas. Elle est vouée à rester une écurie de seconde zone, dans l'ombre non seulement de la Scuderia, mais aussi de toutes les autres écuries, et elle va connaître les mêmes problèmes en boucle. On ne comprend pas la voiture, on ne sait pas la développer, on prend du retard, on n'a pas assez d'argent, la boucle est infinie. Williams, elle, a un partenariat beaucoup plus soft avec Mercedes, mais se fait fournir quand même pas mal de pièces. C'est jamais un bon signe, car ça veut dire que tu dépends d'un autre et que tu pourras jamais être plus fort que lui. Aussi, j'ai le sentiment que l'écurie est un petit peu perdue sur son orientation. Qui est-elle? Qui est le nouveau Williams? Et où va-t-il? Un petit signe qui me met la puce à l'oreille, c'est leur choix récent au niveau des pilotes. Aller chercher Alexander Albon était une excellente idée, c'était très sensé, mais Alexander Albon, jusqu'à la fin de cette saison,
il appartient encore à Red Bull. Ça veut dire que cette année, Williams, son pilote principal, ne lui appartient pas. C'est quand même un petit peu préoccupant pour l'avenir de l'écurie, surtout quand on voit qu'à côté, ils étaient prêts à mettre un Piastri en prêt. Encore un autre pilote d'une autre écurie qui ne t'appartient pas. Où tu vas quand t'as deux pilotes qui ne sont pas vraiment à toi? C'est un petit détail, mais personnellement ça me fait tiquer. Tout ça pour dire qu'il ne s'affirme pas assez à mon sens, et pour Haas comme pour Williams, je pense qu'une des clés pour espérer un avenir plus radieux, ça va être de se détacher de Ferrari et de Mercedes, de se faire seul, ou en tout cas en dehors de l'influence d'une écurie qui est déjà en Formule 1. Faire ses pièces soi-même, avoir un moteur qui vient d'une entité extérieure, qui n'est pas en Formule 1, ne pas signer des accords qui te minimisent et te réduisent, avoir une indépendance financière, voilà. Selon moi, ça doit absolument passer par ces 4 points, sinon les écuries n'ont aucune chance, et à terme ça peut devenir dangereux pour leur survie, comme on l'a vu en première partie. Alors maintenant, ces deux équipes, elles sont quand même face à un sacré défi dans cette nouvelle Formule 1. Williams doit en plus composer avec une fragilité financière qui l'oblige à ne pas pouvoir mettre Latifi à la porte, et doit également faire attention à son statut d'historique et à son histoire. On ne fait pas n'importe quoi avec l'héritage de Sir Frank. Haas, elle, pâtit d'une mauvaise image, semble cantonnée à son rôle de petit poussé qui fait des erreurs et restera quasiment toujours structurellement limitée. Elle est dans une dimension bien loin de celle de la réalité des grandes équipes. On pourrait l'imaginer s'associer avec d'autres écuries, pourquoi pas américaines, créer quelque chose, pourquoi pas Andretti, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de rivalité, etc. et que Gene Haas a répété son envie d'y arriver tout seul. Donc je ne suis pas forcément optimiste. Enfin bref, tout ça pour dire que ces deux équipes vont devoir inventer quelque chose si elles veulent compter en Formule 1 d'ici 5 ou 10 ans. Si elles ne trouvent pas cette formule magique, cette formule miracle, ces nouvelles façons de fonctionner, ces nouveaux accords qui apportent plus d'argent, plus d'autonomie et plus de moyens, eh bien ouais, je resterai pessimiste pour elles. Voilà, j'ai donc fait le tour de ce que j'avais à dire sur Haas et Williams. Ça peut paraître assez sombre, et en réalité ça l'est un petit peu, mais voilà, en réfléchissant à ces deux écuries, j'en suis vraiment venu à ces deux conclusions. Je voulais vous les partager, car j'ai le sentiment que les sujets peuvent émerger bientôt en Formule 1. Évidemment maintenant, j'attends vos avis. Est-ce que vous êtes pessimiste? Quel avenir vous pouvez leur imaginer? Comment elles pourraient faire pour se sortir un petit peu de leur situation difficile? Pensez également au passage à mettre un petit like, ça aide vraiment la chaîne, vous vous en rendez pas compte, et à vous abonner, ça aussi c'est très important, et de belles choses, de très belles choses arrivent prochainement. Sur ce, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui conseille à Haas et Williams de faire comme lui, de construire la plus grande légende du sport auto à la seule force de ses poignets. Humble le Enzo. À bientôt.